mes excuses aux journalistes venus nombreux couvrir cette conférence de presse. Enfin, avant de démarrer, je voudrais demander à mes camarades, mes jeunes camarades, de rester calmes, car il s'agit d'une séance de travail. C'est vrai que nous sommes tous politiques, nous pouvons nous exprimer, c'est vrai, mais pour la circonstance, je vous demanderai de garder le calme pour permettre aux journalistes de poser des questions, mais aussi nous permettre de bien répondre. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde solidarité envers nos compatriotes victimes des intempéries, notamment le long du fleuve Sénégal. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des proches, aux communautés touchées, ainsi qu'à tous ceux qui font face à cette situation difficile. Dès le 17 septembre, j'avais alerté sur l'urgence d'une action responsable et coordonnée. D'une part, du gouvernement face à ces conditions météorologiques extrêmes, j'avais insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources du pays pour répondre efficacement à cette crise. Aujourd'hui, il est impératif que ces actions soient menées avec rigueur pour protéger nos populations et prévenir de nouvelles tragédies. Mesdames et messieurs de la presse, je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser directement aux Sénégalais, car il est de mon devoir et de ma responsabilité de mettre en lumière les réalités que traverse notre pays. Depuis que les nouvelles autorités sont en place, il y a maintenant 6 mois, j'ai choisi librement de garder le silence. Mais un silence qui n'est pas du tout de l'indifférence. J'ai volontairement refusé de multiplier les interventions publiques pour leur laisser le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers et surtout de présenter leur vision pour sortir le Sénégal des difficultés croissantes auxquelles il est confronté. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'élection présidentielle passée. Et je tiens tout d'abord à renouveler mes sincères remerciements aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui m'ont accordé leur confiance. En tant que candidat de la majorité sortante, j'avais fait preuve de la plus grande loyauté. J'avais mené ce combat avec détermination, toujours guidé par l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avions fondé notre démarche sur la paix, la stabilité et la concorde, des valeurs essentielles pour notre nation. Malgré les accusations grotesques de corruption des juges du Conseil constitutionnel et toutes les tentatives de déstabilisation, j'avais continué à agir avec droiture et fidélité à mes principes. Pour ma part, je n'ai jamais posé un seul acte de déloyauté. J'ai toujours respecté mes engagements et assumé mes responsabilités. Aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui. C'est dans ce contexte que je me tourne maintenant vers les élections législatives à venir.
Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait le choix, pour l'intérêt supérieur du Sénégal, de m'engager dans cette nouvelle bataille, aux côtés d'autres partis politiques et d'autres coalitions. Cela inclut même notre ancienne coalition, où certains membres, lors de la présidentielle, avaient refusé de s'investir pleinement, voire même travailler contre le candidat de notre camp. Ce choix, je l'assume pleinement. C'est un sacrifice que j'accepte, car au-delà des désaccords et des divergences personnelles, c'est l'avenir de notre pays qui doit toujours primer. Pour bâtir cette intercoalition, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour parvenir à un accord global, couvrant tous les départements. Malheureusement, les exigences divergentes des uns et des autres n'ont pas permis d'aboutir à un consensus total. Toutefois, nous avons réussi à conclure des accords partiels. Les discussions se poursuivent. Je compte bien respecter scrupuleusement mes engagements, car pour moi, la parole donnée est sacrée et l'intérêt de la nation reste au-dessus de toute autre considération. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au lieu de s'attaquer aux vrais défis, aujourd'hui, la menace, l'intimidation et la division sont érigées en principe. Les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Le peuple sénégalais mérite mieux que cela. Le pouvoir ne s'exerce pas dans la peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre ma personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invective. Parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité, et rappeler les faits, rien que les faits. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. S'il vous plaît. Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée
dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances. Ces accusations, me semblent, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur